Comme investisseur immobilier, c'est certain que vous avez déjà des forces que vous appliquez, que vous avez appris dans d'autres sphères de votre vie. Mais est-ce que c'est possible d'appliquer ces forces-là pour avancer plus rapidement dans le domaine du multilogement? Découvrez justement la réponse à cette question cette semaine à l'épisode 44 de Retour sur l'investissement. Salut Yann, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Plaisir, merci pour l'invitation. Donc là, tu changes de rôle. Habituellement, tu écoutes les RSI en formule podcast. Maintenant, ça va être toi qui va être dans le podcast. Exactement, tout le temps au volant de ma voiture, je suis tout le temps en train d'écouter ça. Exact. C'est cool. Je suis à jour. Cool. Bon, ben écoute, pour les gens, bien sûr, qui ne te connaissent pas, donc pas mal tout le monde qui nous écoute en ce moment, parle-nous un petit peu de qui tu es puis ton parcours à date. Good, parfait. Fait que moi, je suis allé à l'Université Laval, je suis de la région de Québec. En comptabilité, dans le fond, j'ai étudié en comptabilité à l'Université Laval. J'ai fini mon titre, j'ai travaillé chez PwC, une firme comptable mondiale. D'envergure, ouais, un Big Four, comme on dit. Un Big Four, exactement. Fait que je suis allé chercher mon expertise là, mais j'ai toujours fait ça pour être à mon compte. Fait qu'à travers mon université, j'avais une business de peinture étudiante, comme mon associé d'ailleurs. On s'est connus là-dedans. Puis à travers ça, j'ai vraiment eu la piqûre pour l'entrepreneuriat, même si mes parents n'étaient pas pantoute là-dedans. Okay. Fait que j'ai vraiment acquis cette connaissance-là, puis j'aimais vraiment ça. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire de ma vie. Fait que j'ai continué mes études, puis j'étais déjà bien avancé dans ce sens-là. Fait que j'étais allé finir mon titre de comptable. Puis direct quand je l'ai terminé, bien, je me suis retrouvé à un nouveau projet d'entrepreneuriat dans le domaine de la sécurité résidentielle puis de la domotique. OK. Fait que là-dedans, encore une fois, j'avais à gérer des équipes de vente, de représentants, de prospection. Fait que c'est toutes des choses que je me suis amusé à faire dans les 4 dernières années environ. Puis à travers ça, à travers le fait que j'ai fait mon bac en comptabilité, puis mon projet en peinture, j'ai acheté mes premiers immeubles en 2010-2011. Okay. J'étais pas vieux, j'avais 20 ans, 21 ans dans ce coin-là. C'est commencé jeune, ça? Oui, exact. Fait que là, j'avais tout placé dans le premier, tout ce que j'avais mis ça, on était 4 boys, fait qu'on a mis notre première... Vous avez servi de vos marges de crédit de comptable? Non, j'étais seul comptable. Ah ouais? Mais non, vraiment juste le peu de liquidité qu'on avait. Fait que on a fait nos premières armes là-dedans. Puis le premier était complètement vide. C'était un couple qui était là, qui voulait faire une maison résidentielle avec un siplex. Finalement, après des plans architecturaux qui coûtaient bien trop cher, ils ont abandonné le projet. Ah ouais. Puis là, nous, on arrivait, c'était vide. Puis on a tombé avec quelqu'un à la caisse qui est tombé en amour avec nous autres. On était 4 jeunes qui n'auraient pas nécessairement dû s'acheter un immeuble, mais elle voyait vraiment notre sérieux puis qu'on voulait pas nécessairement flouber cet argent-là, mais l'investir. Fait que elle nous a vraiment épaulé là-dedans. Puis même là, acheter un immeuble vide, fait que vous êtes tous dans vingtaine, début vingtaine, vous n'avez pas d'expérience. Puis là, votre premier immeuble que vous achetez, c'est un 6 logements vide. Exact. C'était assez... on disait que la seule chose qu'on avait, c'était la vente. T'sais. On était chacun vendeur dans notre compagnie, dans notre propre compagnie distinctive. Fait que ça veut dire que là, on se dit, on est capable de louer. C'est vide, au contraire, c'est un avantage pour nous parce qu'on peut mettre ça directement au bon prix tout de suite. Puis là, on lui a montré qu'on allait être capable. Puis on a été endossé par un de nos parents dans cette histoire-là. Mais c'est un coup qu'on a tout loué à partir de l'endossement. Fait que ça s'est bien passé au final. Fait qu'on a vraiment aimé cette expérience-là. On l'a bien loué. On a même fait des rénaux. Il y avait un 1,5 que lui était plus ou moins finançable. On a cassé une division. On a fait un 4,5 avec le logement qui était à côté qui était un 1,5. Ouais. Wow. Fait qu'on a gagné de l'expérience quand même là-dedans. Puis pas plus tard que 9 mois après, on a acheté un deuxième immeuble en balance de prix de vente. Fait qu'on n'avait pas mis une scène dessus au niveau du financement. Puis là, c'est de là. Fait que là, grosso modo, c'est resté en 2010-2011. On n'avait rien fait depuis ce temps-là. On avait roulé notre boss là-dessus. On a refinancé. On a gagné un peu d'expérience là-dessus, mais ça faisait un bout que ça nous retravaillait d'investir en immobilier. Puis là, ça s'est fait tout récemment, là, en janvier. C'est ça, il y a eu une période finalement où tu as eu un départ très, très hactif, si on veut, en investissement immobilier. Ouais. 2 acquisitions rapides, puis après ça, une période un peu, on va dire... De latence, de désert. Tu étais sur d'autres projets, des projets entrepreneuriaux. Puis, exact. Ça, surtout, juste en comptabilité, c'était quand même pas mal exigeant. Ouais. Puis j'ai eu des enfants à travers aussi, fait que ça m'a occupé beaucoup de mon temps. Donc là, on était prêt à vraiment attaquer le marché comme il faut. Fait qu'on s'est réinformé, on a fait des formations avec toi, entre autres. Puis comme ça nous a permis vraiment de nous repartir en force puis d'aller chercher le momentum qu'on avait besoin. Puis justement, dans le fond, là, tu as fait partie de la C3, donc la 3e cohorte du programme de la Meurthe Multilogement au Collège AMREX. Puis toi et ton associé, pas mal sûr que vous êtes les 2 premiers, vous êtes la première transaction de la 3e cohorte, si je me trompe pas. Oui, si je me trompe pas aussi, exact. Fait que même quand on a commencé, quand on s'est inscrit
à la cohorte. En même temps, on était en train de transiger l'immeuble. Fait qu'on a fait ça un petit peu vite. Ouais. Mais c'est ça, on est des gars d'action, puis on s'est dit là, ça a assez traîné. Fait qu'on l'achète. On a eu une occasion. En fait, sur Centris, c'était pas une occasion tant que telle, mais c'est venu vers nous. On trouvait l'immeuble Vous avez intéressant. créé l'occasion, surtout avec l'optimisation ensuite qu'il y avait à faire. Là. Exact. Puis là, à travers ça, au premier coaching qu'on avait, le coach on a commencé à analyser l'immeuble finalement assez rapidement. Puis juste avant même que la formation commence, il nous a dit vraiment des cues très intéressants. Puis on s'est dit, OK, là, on embarque de quoi de sérieux. Fait que c'était, avec Francis, là? Oui, avec Francis, exact. Fait que là, à travers ça, il nous a montré le potentiel d'optimisation. Puis de plus en plus qu'on en parlait, on se disait que Kevin puis moi, c'est nos forces au final, parce que lui, c'est un entrepreneur général. Ouais. Fait côté rénovation, ça va bien. Puis moi, lui aussi, remarque, là, mais côté vente, on a beaucoup d'expérience là-dedans. Fait que tout ce qui est gestion d'un locataire ou gestion humaine tout court. Mise en marché aussi. Oui, ça, on l'avait déjà fait, mais juste par mes systèmes d'alarme, moi, j'ai eu quand même beaucoup de prospection à faire, beaucoup de ventes, puis beaucoup de... Tu sais, moi, je me conseille pas nécessairement comme un vendeur, je suis plus comme un conseiller, tu sais, d'écouter, l'écoute active, l'empathie. Fait que c'est des choses qui ça rejoue bien dans l'immobilier, tu sais. Puis avec le background que j'ai puis l'expérience, je me dis, let's go, tu sais, let's go all-in dans l'immobilier. Parce que c'est plein de trucs dans lesquels je suis bon. C'est la gestion tout court, la comptabilité juste pour gérer bien les chiffres d'un autre côté. Mais la gestion humaine des personnes, les réaffecter s'il y a une optimisation à faire, des embarquer dans le projet. Mais à travers mes systèmes, c'est juste ça que je fais, tu sais, créer un besoin puis l'adresser comme il faut après ça. Là. Fait que c'est intéressant comment vous avez, tu sais, comme il y a plusieurs points dans lesquels on peut aller travailler puis jaser, mais je pense que la première chose, c'est le partenariat, mais aussi l'utilisation puis la mise en valeur de vos propres compétences, qui n'étaient pas nécessairement des compétences d'immobilier, mais que vous avez trouvé une manière de faire en sorte que vous vous servez de vos compétences qui sont hors immobilier, maintenant à votre avantage dans l'immobilier. Puis, tu sais, c'est un sujet puis un thème que je ramène souvent, la conscience de soi, la connaissance de soi, puis de se concentrer également beaucoup sur ses forces. Je pense que moi, comme entrepreneur, après déjà 12 ans d'affaires, ce que j'ai appris beaucoup en affaires, c'est on peut se concentrer à améliorer nos faiblesses, ou on peut se concentrer à rendre nos forces encore plus fortes, puis à se concentrer sur ces forces-là. Puis à la limite, pour nos faiblesses, on trouve d'autres personnes ou des systèmes qui peuvent venir un peu pallier ces faiblesses-là. C'est intéressant comment vous avez vraiment concentré sur vos forces, puis ça vous permet d'avancer super vite comme investisseur. Oui. Tu sais, comme au niveau du financement, étant donné qu'on l'a acheté avant d'avoir les nouvelles formations qu'on avait, on l'a un peu acheté comme on l'aurait fait en 2010. Tu sais. Fait que là, on a transigé. L'ingénierie financière n'était pas encore embarquée. Non, c'est ça, exact. Fait qu'on n'avait pas encore ce learning-là. Fait qu'on l'a fait comme on aurait pensé. Puis après coup, c'est peut-être pas la meilleure idée, mais au moins, on avançait. Tu sais. Puis on a toujours trouvé des solutions en étant à notre compte depuis assez longtemps. Tu sais. J'ai tout le temps été à mon compte depuis maintenant que j'ai 19 ans. Tu sais. Fait que je suis habitué à trouver des solutions. Fait qu'on aimait mieux mettre un pas de l'avant que d'attendre stand-by, de tout le temps attendre, d'attendre la bonne occasion. Fait qu'on l'a créé. Puis après ça, on l'adresse comme il faut. Fait qu'au niveau de la formation, on va pas mal plus utiliser notre learning d'optimisation en ce moment. Exact. Puis au niveau du financement, on va trouver des solutions. C'est intéressant que tu parles de ça. Puis tu sais, la discussion, je l'ai eue dernièrement avec un autre étudiant, mais le fait d'être comptable, d'être déjà entrepreneur en affaires, souvent les gens qui n'ont pas encore fait de l'ingénierie financière ne comprennent pas à quel point que ça peut aider beaucoup dans les acquisitions. En fait, ça aide beaucoup à avancer plus vite en investissement immobilier. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui disent « Ah, tu n'as pas besoin de maîtriser les chiffres puis de maîtriser les mathématiques tant que ça. C'est juste des blocs. Voyons donc, appelle un courtier hypothécaire puis un courtier immobilier puis il va t'arranger ça. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là maintenant que tu as fait la transaction avant, puis là, avec ce que tu sais maintenant comme investisseur? Je comprends. Mais tu sais, dans notre transaction en tant que telle en ce moment, c'est si jamais il avait fallu qu'il n'y ait pas eu d'optimisation, on n'aurait pas appliqué notre plus-value qu'on a à nous deux. Puis ça aurait été vraiment coûteux. Puis comme on l'a acheté, ce qu'on voulait changer un petit peu de nos deux premiers blocs qu'on a achetés, qu'on détient encore, c'est qu'on voulait avoir, initialement, avant la formation, on voulait avoir des locataires de long terme, des gens bien, qui restaient là longtemps. Des bons payeurs. Oui, c'est ça, exact. C'est ça qu'on voulait, parce qu'on voulait faire un petit peu le changement de l'autre. Il y avait une couple de logements, entre autres, qu'on était un peu tannés de louer, ils étaient mal divisés, puis tout ça. Fait qu'on ne voulait pas retomber dans le même pattern. Puis plus que la formation avançait, plus qu'on se rendait compte que c'est l'optimisation qui va être la clé du succès. Puis peut-être à la place d'y aller avec des méthodes cow-boy, moi, on n'est pas tant que ça dans ce profil-là, mais de l'autre côté, je sais que je vais être capable d'embarquer les gens dans le projet, parce qu'au final, c'est des gens qui sont là depuis longtemps, mais qui aiment la place. Puis que quand tu leur demandes, plus que je grattais, je me rendais compte que l'ancien propriétaire
ben, il avait fait l'entretien minimal, mais c'est tout. Mais c'est pas des gens qui auraient nécessairement juste voulu ça, ils auraient peut-être voulu plus. Fait que là, tu leur proposes, est-ce que vous seriez prêt à payer pour ce que nous, on a en tête pour faire? Parce que ça, c'est l'autre chose aussi en optimisation. Souvent, les gens disent ou pensent à tort que c'est difficile d'optimiser un immeuble à multilogement parce qu'il faut que tu sortes tout le monde dehors de l'immeuble et qu'ils s'en aillent. Mais la vérité, c'est qu'il y a plusieurs locataires dans ces immeubles-là qui sont peut-être prêts à payer un 100, 150 pièces de plus par mois ou 75 pièces de plus par mois pour un plus beau produit parce que ça ne leur tente pas de déménager, parce qu'ils sont bien là, parce qu'ils sont peut-être dans une meilleure situation financière que quand ils sont rentrés. C'est là que le relationnel devient très, très important comme gestionnaire immobilier, comme propriétaire, de prendre le temps de discuter avec ces gens-là qui sont des êtres humains. Si tu fais juste penser que faut que je chaque tout le monde dehors, tu vas peut-être passer aussi à côté d'un peu de facilité. Puis on sait que les affaires, l'investissement, c'est pas facile. Fait que pourquoi pas, des fois, se donner la vie facile quand on peut. Exact, c'est ça. Puis ces personnes-là, tu sais, puis je suis vraiment allé saisir un peu leurs besoins. Puis c'est là-dessus que je suis allé frapper après ça, tu sais. Il y en a une, justement, qui était là depuis longtemps, c'est elle qui paye la moins chère de la place, mais qu'au final, je commence à lui montrer l'autre logement qu'on avait déjà commencé à rénover à côté, qui, lui, était vacant quand on a acheté. Plutôt, on l'a rendu vacant assez rapidement. Il y avait une opportunité de casser le bail, puis ils l'ont fait, puis ça nous a donné aussi. Fait que c'était bien correct comme ça. Puis je t'ai montré l'autre logement où on a cassé une division, qu'on a fait une aire ouverte. Puis là, elle est comme, wow, tu sais, je veux habiter ici. Fait que là, après ça, elle, puis là, j'y montre justement, tu sais, je l'implique dans les travaux. J'y montre, regarde, on avait pensé ça pour le plancher, qu'est-ce que tu penses? Puis là, je l'implique là-dedans, puis je la conditionne justement à dire oui, tu sais, comme un vendeur. Puis elle se sent chez elle. Oui, exact, c'est ça. Fait que là, c'est rendu pour la fin mars. Fait que d'ici quelques mois, elle va emménager dans son nouveau local, j'espère. Fait qu'on travaille là-dessus, justement. C'est super cool. Puis c'est quoi que tu as appris le plus? Parce que là, ta carrière, on va dire que maintenant, elle est sur 7-8 ans, même s'il y a eu une pause. C'est quoi les choses que tu aurais à dire aux gens qui écoutent en ce moment, qui sont soit jeunes investisseurs, soit à leur début, qui sont peut-être dans un autre domaine? Tu sais, la transition vers le début d'investissement immobilier, que ce soit à temps partiel ou même éventuellement transitionner pour devenir un investisseur, soit semi-professionnel ou professionnel. Qu'est-ce que tu as à dire aux gens ou comme sagesse ou comme conseil? Premièrement, c'est d'aller chercher des formations quand même. Parce que c'est important. Puis, on peut se fier à ce qu'on voit sur Facebook ou plein d'autres places, mais c'est pas là que toute l'information. Puis d'un autre côté, c'est pas que de se fier sur les formations, parce que c'est facile de tout le temps en faire, puis de tout le temps pousser, puis à m'amener de rester pris dans cette. Oui, exact. Fait que ça m'a amené, c'est d'y aller avec un petit peu le gut feeling. C'est sûr qu'en entrepreneuriat, c'est sûr que je fais ça souvent quand même. Mais d'y aller avec l'image générale, de dire là, on fonce, là, on met le pied en avant, puis à m'amener, on va trouver des solutions, parce qu'il y en aura toujours des embûches. Là, ça, c'est jamais parfait. Là. Fait que, il faut vraiment juste à m'amener, foncer, puis prendre la bonne formation, du bon soutien de l'entourage, d'autres collègues ou des partnerships aussi, comme ça peut l'être le cas avec moi puis Kevin. Fait que trouver les bonnes personnes, puis foncer, puis après ça, essayer de pas trop. Comme là, nous, en ce moment, la question qu'on a faite, on l'a mis SCHL, mais c'était pas nécessairement ce qu'on aurait dû faire avec l'optimisation. Mais on va trouver une solution. Il n'y a rien de parfait. C'est ça, c'est fait. On est embarqué, c'est fait. Fait qu'on arrête de regarder le passé. Là, oui, c'est ça. Ça ne sera jamais parfait. Puis, je pense aussi qu'il y a beaucoup d'investisseurs, des fois, qui s'empêchent de bouger parce qu'on vit tous un peu le problème de perfectionnisme. Le perfectionniste, c'est qu'on attend toujours le moment parfait. Pas tout est en ligne, mais c'est clair qu'il faut avancer. Puis oui, ça prend des formations. Oui, il faut s'éduquer. Il y a une limite à ce qu'on peut transmettre comme connaissance, exemple à travers des vidéos comme ça, à travers des articles, à travers des posts. Il y a une limite à ce qu'on peut transmettre. Tu ne peux pas aller chercher sur le web exactement ce que tu peux aller chercher en formation, dans un cours, exemple, avec des experts. Et après ça, l'application, la mise en application est aussi importante. Parce que sinon, tu restes dans... Tu te montes une grosse voiture, un gros moteur, mais s'il ne sort jamais du garage, il sert à quoi? Il ne sert absolument à rien. Puis il faut s'attendre à vivre des échecs, il faut s'attendre à vivre des obstacles. On a bien peur de ça au Québec, on n'aime pas ça. On l'a vu beaucoup dernièrement au Québec, là, on n'aime vraiment pas ça. Mais il faut le faire, puis il faut que tu te mettes dans la tête comme investisseur, les gens qui nous écoutent en ce moment, il faut se mettre dans la tête qu'il va y avoir des journées nuageuses, il va y avoir des journées qui sont grises. À un moment donné, il y a des journées que ça se peut que tu haïsses l'investissement immobilier puis le multilogement, puis tu te dis, voyons donc, qu'est-ce que je fais là? Mais en plus, c'est souvent ces journées-là ou ces moments-là qui sont les plus
formateurs, puis c'est eux qui te font le plus avancer. Ouais. Puis souvent, le succès est juste au bout de ces journées-là. Tu sais. Fait qu'en entrepreneuriat, il y a toujours des Toujours swings des hauts et des bas, dans le mot, des hauts et des bas. Fait qu'il faut savoir vivre avec ça aussi. Puis tu sais, le deuxième achat qu'on a fait en balance de prix de vente, Ouais. on a réussi finalement à repayer la balance de prix de vente 4 ans plus tard. Fait qu'on venait à avoir, à part l'hypothèque évidemment, mais on n'avait mis aucune bille là-dedans. On n'avait rien. Fait que tout ce qu'on avait comme rendement était à 1000 infini rendement. Tu sais. Ouais. Mais on a eu plein de problèmes dans ça. Là, tu sais. Ouais. On a eu, on a eu la toiture. Mettons, on est en janvier. Là, il y a eu de la pluie, il y a eu de l'eau, il y a eu du chaleur, du fret. Bien, là, on se ramène en 2013, 2014. Ça avait été la même chose. Ah ouais. Il y avait vraiment eu un gros froid, un gros chaud, de la pluie. Puis là, il y avait eu un dégât d'eau immense dans les 6 logements de haut en bas. Dans les 6? Oui, ça avait été catastrophique. On avait essayé de rescaper ça, déneiger. En déneigeant, on avait encore plus brisé la toiture. Ça rentrait, ça allait pas bien, tu sais. Le bordel total. Ah oui, fait que là, finalement, les assureurs, ils ont couvert. On a fini par assumer nous-mêmes, à gérer les travaux nous-mêmes. Grosso modo, une grosse expérience laborieuse, difficile de gestion d'assurance avec les locataires déportés à l'hôtel qu'on ramène. Ça n'a pas été chic, là, tu sais. Mais malgré ça, on a avancé, on a appris, on a été capable d'aller chercher une autre hypothèque pour le toit parce que c'était quand même un 25 000 qu'on mettait, qu'on ne voulait pas réinvestir. Fait que tout ça étant dit, je sais que c'était une autre époque, mais on a eu de la rentabilité quand même parce qu'on n'avait juste jamais mis l'argent dedans. Tu sais. Puis maintenant, est-ce que tu trouves que ça t'ouvre aussi les yeux vers plus d'opportunités? Tu sais, c'est-à-dire que tu regardes les immeubles qui sont à vendre, puis il y a peut-être des immeubles aujourd'hui que tu es prêt à acheter parce que tu as vécu ça, fait que ça te fait plus peur. Oui, ça c'est un bon point. Tu sais. Puis si jamais cet immeuble-là, au final, il finit par être un moins bon investissement, bien, il y a quand même des solutions de rechange, de la revendre, juste statu quo, on récupère nos billes puis on va l'investir dans un autre projet, là, si ça finit par être ça. Là, tu sais. Mais on a assez fait d'analyse dans le passé, puis encore plus maintenant qu'on est plus outillés pour aller voir les scénarios pessimistes, réalistes, puis optimistes, puis dire en temps réel, c'est quoi la décision qu'on doit prendre. Oui, je suis d'accord avec toi. Comment tu fais pour gérer justement tout le stress puis ces problèmes-là que tu sais, dans le fond, comme immopreneur, que tu vas avoir? As-tu des trucs, as-tu des méthodes, des rituels pour être capable de rester groundé, si on veut, puis de continuer à avancer, puis être en mode solution? Je sais aussi que tu m'amènes. Non, je suis pas très zen de nature. Là, je suis quand même assez énervé en général. Là. Fait que j'ai pas de méditation ou d'autres trucs dans ce genre-là, malheureusement. Mais non, c'est juste d'aller... moi, je suis quand même plus quantitatif. Fait que je vais vraiment breakdowner. Je vais m'asseoir tout seul. Tu sais, j'ai pas le goût de parler de ces situations-là avec d'autres personnes. En général, j'aime mieux vraiment m'asseoir, tout analyser ça. Puis un coup que je suis en connaissance de cause, là, revenir avec des solutions. Fait que dans le fond, tu médites dessus quand même. Tu fais une introspection, puis tu regardes... Tu viens faire l'analyse, tu prends du temps de recul. Toi, tu aimes mieux te retirer, puis analyser la situation pour après ça, de continuer à avancer. Là. Exact. Puis en étant 4, on a chacun notre apparemment aussi. Il y a des fois, comme le dégât d'eau, ça en a été un autre qui avait géré. Puis finalement, il a eu raison de le faire. Lui était plus soupe au lait, mais cette fois-là, ça valait la peine parce que l'assureur était beaucoup trop lent. On avait dépassé les. Fait que là, il l'a vu travailler, il les a sacrés dehors, chose que j'aurais jamais faite. J'aurais pas à ce moment-là, pas à cet âge-là non plus. Lui, il l'a fait, puis finalement, il a une chance. T'sais. C'est très, très... C'est tellement important d'être capable de gérer ça. Puis justement, ça amène un autre point, le partenariat. Tu sais, qu'est-ce que ça t'a apporté à date de faire du partenariat? Parce que ça, c'est un autre... C'est un obstacle que beaucoup d'investisseurs ont. Ils veulent tout faire tout seul, puis ils veulent faire cavalier seul, puis ils pensent que le partenariat, c'est pas bon, puis c'est compliqué, puis c'est difficile et tout ça. À date, je pense que tu as eu... du succès avec tes partenariats? Oui, ben, tu sais, les mononcles, mettons. Là, j'ai souvent un mononcle en tête. Les bons vieux propriétaires de blocs. C'est ça, exact. Fait que là, il arrive, puis là, à 4, c'est mauvaise idée. Puis c'est sûr qu'on a eu... en fait, on a changé nos vies, on a changé radicalement en 9 ans. Là. Quand on a commencé, on avait tous le même lifestyle. On était à l'université, on n'avait pas encore terminé, on avait le même job. On était chacun à notre compte dans nos divisions de peinture. Bref. On avait toute la même réalité. Puis plus qu'on avançait, bien, les enfants d'un, le travail de l'autre, ça a tout fait en sorte que finalement le partenariat a changé avec les années. Puis qu'en ce moment, finalement, on s'est dissociés. En bon terme, remarque. Mais là, on a embarqué, Kevin et moi, seulement en partenariat. Puis on est ouvert à évidemment d'autres partenariats aussi. Mais on a vu c'est quoi qu'on pouvait retirer d'un partenariat, qu'est-ce qu'on s'attendait des autres aussi. Puis là, en ce moment, Kevin et moi, on avait une vision différente au niveau du travail à accomplir, puis tout ça. Fait qu'au niveau de la délégation aussi. Fait qu'on s'est concentré juste nous deux. Mais évidemment, le partenariat, dans le passé, pour nous, ça a été bénéfique pour plein de raisons. T'sais, s'il avait fallu que je fasse toutes les visites moi-même, j'en serais pas arrivé dans ces logements-là. Fait que de déléguer ça aussi, côté organisation, c'est juste une bonne communication en général qu'il faut Je pense que c'est ça la clé, parce que c'est un levier énorme, mais
ça prend une très bonne communication. Et là aussi, que moi, ce que j'ai découvert, surtout à travers maintenant l'enseignement chez MREC, c'est les gens, souvent, ont peur du partenariat, non pas à cause des autres, mais ils ont peur de soi-même, de comment je vais agir dans telle situation plate ou dans telle situation difficile, puis les gens n'ont pas confiance en eux, puis ils n'ont pas confiance, puis ils ont peur de la manière qu'eux, ils vont être obligés d'agir par rapport à ça. Donc, je pense que ça revient toujours à se former, puis à prendre du temps aussi, pas juste pour se former, mais se conscientiser sur soi, puis d'avoir une introspection, puis d'apprendre à se connaître, puis à se respecter. Puis après ça, tu es capable d'avoir des partenariats qui font du sens avec les personnes, les bonnes personnes, finalement. Puis de l'avoir mis en application, parce que quand tu le mets en application, tu sais c'est quoi tes forces, tes faiblesses, puis là, tu peux trouver le partenaire idéal pour le compléter. C'est clair. Puis, revenir au point de toujours se concentrer sur ses forces. Une autre force, je pense, à développer au niveau du monde des affaires, c'est la prospection. Comment prospecter. Aussi, quand on parle de prospection, on parle souvent de rejet, de refus, de se faire dire non. Exact. Je pense que c'est des forces pour l'investisseur immobilier, d'être capable de prospecter premièrement, puis aussi d'être capable de se faire dire non. C'est vrai. Puis, tu sais, dans le passé, je n'ai pas appliqué ça dans l'immobilier du tout. Je l'ai appliqué dans mes autres business du passé, puis celle actuelle aussi. Mais dans l'immobilier, ça s'applique aussi. On entend des courtiers qui vont faire du porte-à-porte, qui vont rencontrer des gens à froid, mais qui prennent l'information, puis qu'après ça, qui sont capables de voir qu'il y aurait un avantage pour la personne de vente. Des choses que j'aimerais ça appliquer dans le futur aussi, parce qu'en termes d'heures cumulées dans ce sens-là, surtout dans ma business de sécurité en ce moment, c'est juste ça que je faisais. Jusqu'à tout récemment, c'était que de la prospection. Là, j'ai changé un peu mes méthodes, mais je formais des gens en porte-à-porte, je les entraînais, je leur disais des manières de réfuter. Fait que c'était un peu différent de la réalité de bien du monde ou de bien des représentants. Mais celle-là, c'est vraiment une façon d'apprendre exceptionnelle. Tu sais, quand tu es capable d'amener quelqu'un qui ne t'attend pas à acheter un produit qui ne s'attendait pas à acheter 1h30 plus tard, bien, tu peux vendre n'importe quoi après. C'est clair. Puis, tu sais, c'est tellement une compétence importante pour un investisseur immobilier qui veut aller plus rapidement parce que la prospection pour trouver des immeubles qui sont à vendre, peut-être hors marché, des vendeurs passifs, des gens qui n'étaient pas nécessairement à vendre, trouver ça, être capable aussi d'aller chercher des balances de prix de vente, des débentures, des outils ou des produits dérivés de l'ingénierie financière multilogement. Il ne faut pas avoir peur de demander, il ne faut pas avoir peur de se faire dire non. Tu sais. Exact. Puis je sais que c'est quelque chose de difficile pour les gens qui n'ont jamais passé à travers de ça, mais ultimement, si comme investisseur, tu veux avoir accès justement à des deals comme tout le monde veut avoir accès, puis tu veux avoir accès à des outils de financement ingénieux, tu dois être capable de te faire dire non. Tu veux optimiser un immeuble, tu t'en vas offrir une quittance à un locataire pour pouvoir rehausser la valeur. Il faut que tu sois prêt à te faire dire non, puis qu'est-ce que tu fais avec ce non-là? Comment tu contournes encore là cette situation peut-être que tu ne souhaitais pas? Ah, tu sais, à Québec, s'il avait fallu que j'ai 1300 clients à peu près en sécurité résidentielle, s'il avait fallu que je m'arrête à ces 1300 clients-là, à me faire dire non le premier coup, j'en aurais 30. Aïe, aïe. Honnêtement, là, admettons qu'on parle juste de mes ventes en porte-à-porte, c'est rare. Quelqu'un qui disait oui du premier coup, c'était une vente assurée. Là. Mais c'était toujours non, au moins une fois. Après ça, tu le ramènes, puis tu te rends compte que c'est un automatisme des fois pour les gens de je sais pas c'est quoi, il me fait peur un petit peu, je sais pas d'où c'est qui sort. C'est trop facile de dire non, mais... Moi, j'appelle ça la clôture en prospection. Là. J'en ai fait de la prospection en immobilier. Là. J'ai ramassé des centaines de portes en prospection immobilière au téléphone, puis du porte-à-porte. Puis moi, j'appelle ça, ma théorie, c'est la théorie de la clôture. C'est que quand tu fais de la prospection, il faut que tu t'imagines que tout le monde a une clôture autour de leur maison. C'est pas nécessairement qu'ils veulent pas puis qu'ils sont pas intéressés, c'est juste qu'ils ont toute une clôture. Fait que c'est à toi de savoir, ça te prend soit la clé pour ouvrir la porte de la clôture, ou il faut que tu sois un assez bon sauteur pour sauter par-dessus la clôture. Puis ça se traduit par des techniques, justement, de la manière que tu approches quelqu'un la première fois. Quand tu appelles un propriétaire qui a un immeuble, mais qui n'est pas nécessairement à vendre, mais que tu as découvert des informations qui te laissent penser qu'il sera vendeur très bientôt, bien, il faut que tu sois capable de l'approcher d'une manière à établir une relation puis une discussion, puis en fait, à soit passer par-dessus sa clôture ou ouvrir la porte de la clôture. Exact, je suis d'accord avec toi. Mais s'il fallait, dans NHL, c'est le gardien qui a le plus de défaites, est-ce que tu as une petite idée, c'est qui? Le gardien qui a le plus de défaites? Dans l'histoire de la NHL depuis... Non? C'est Martin Brodeur. C'est aussi lui qui a le plus de victoires.
T'es-tu sérieux? Ouais. Ah, ouais? Ouais. Tu m'en apprends une bonne, là. Donc, à ce moment-là, ben, au niveau du refus, j'applique ça de la même façon. Mais s'il a voulu autant gagner, c'est qu'il a aussi beaucoup perdu. C'est clair. Refus puis échec. Puis, c'est tellement un bon point que tu amènes là. Je n'avais pas pensé à ça du tout. C'est la même chose. Au baseball, ceux qui ont le plus de coups de circuit, c'est généralement eux qui ont le plus de strikeouts aussi. Là, parce que c'est le grand jeu. Ben oui, ils vont pour le tout pour le tout. Donc, je pense qu'on finit l'émission là-dessus aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur de se faire dire non. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Puis, il faut foncer. Exact. Je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci à la prochaine. Yes. Alors, rappelez-vous que c'est essentiel de vous concentrer sur vos forces, d'utiliser le levier des partenariats et de ne pas avoir peur d'échouer et de dealer des situations difficiles. D'ici le prochain épisode, je vous invite à aller liker notre page Facebook et de vous inscrire à notre page YouTube. Merci beaucoup.